Eh bien nous sommes de retour sur le mondial de l'ULM pour une nouvelle interview, enfin plusieurs interviews car je me trouve avec trois personnes très sympathiques. Nous sommes sur le pôle jeune de la Fédération française du ULM avec la présidente du pôle, Marie-Clotilde. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe le pôle jeune ULM. Alors j'ai repris le pôle il y a maintenant quelques mois, donc l'objectif c'est de promouvoir l'ULM chez les jeunes. Alors il y a diverses activités. Cette année par exemple nous avons pour la première fois organisé un partenariat avec la Marine nationale. Donc 12 jeunes ont pu partir sur une base et découvrir les métiers de la marine. Et d'ailleurs un film est en préparation là-dessus, on vous en reparlera. Exactement, restez connectés. Et Marie-Clotilde, vous avez créé aussi un groupe. Alors on a une page fédérale, FF Plume, on a un compte Instagram FF Plume et puis aussi on a un compte dédié Jeunes Plume ULM. Alors abonnez-vous, connectez-vous. Tu nous parles un peu de ce groupe ? Exactement, alors on a créé ce groupe pour partager des témoignages de différentes personnes. Donc si vous avez des expériences ou juste des photos, vous pouvez nous les envoyer, on sera ravis de les partager. Et l'objectif c'est vraiment de partager notre passion de l'ULM avec tous ceux qui le souhaitent grâce à des photos et divers témoignages qu'on peut recueillir. On a Clément aussi. Clément, tu voles sur quoi toi ? Alors Clément, instructeur en multi-axe, en fin de formation instructeur en pendulaire. Quel âge tu as ? 24 ans. 24 ans, instructeur en multi-axe. Et en pendulaire du coup. Et en pendulaire. Pardon. Voilà, donc pour promouvoir l'ULM chez les jeunes, on peut voler avec des machines pas chères, on peut voler, on peut se faire plaisir. Et on est là pour partager et faire découvrir surtout. Et on peut même partir loin, jusqu'en Sardaigne. C'est ce qu'a fait Mathéo. Tu nous racontes Mathéo. Alors toi tu es étudiant en aéronautique sur Gap Tallard, au Pôle Aéro, c'est ça ? C'est ça, alors moi je suis étudiant en licence professionnelle des métiers de l'industrie aéronautique à Pôle Aéro sur Gap. Alors ça c'était l'année dernière et du coup j'ai eu un projet avec un collègue de promotion de rejoindre la Sardaigne en ULM. Et du coup on a fait un beau voyage avec une étape en Corse, c'était magnifique pour finalement rejoindre la Sardaigne. Et c'était un projet pour montrer qu'il est possible de voyager en ULM avec des machines classiques et que les associations arrivent à mettre des moyens pour promouvoir ce genre de projet. D'ailleurs on a reçu des partenariats du comité régional PACA ULM, de l'association Aérotech. Et on a été soutenu par notre école Polyaéro et voilà, c'est un super projet, on est très content d'avoir pu faire ce magnifique voyage. Il y a des très beaux paysages à voir, donc si vous êtes jeune et que vous avez votre licence, n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre de navigation, dans ce genre de voyage. C'est des expériences inoubliables et qui marquent la vie de pilotes, surtout de jeunes pilotes. Voilà, la jeunesse et l'ULM. L'ULM c'est accessible, c'est varié. Je vous rappelle qu'il y a 6 classes d'ULM. Enfin, rendez-vous sur le site de la FF Plume et aussi sur le compte Instagram des Jeunes Plumes ULM où vous trouverez plein d'informations. Le groupe est encore jeune mais il va se remplir avec plein d'actualités. N'hésitez pas à contacter Marie-Clotilde aussi. Elle sera très heureuse de vous apporter toutes les informations que vous voulez. L'ULM c'est sport, c'est jeune et c'est même durable. Voilà. Allez, à plus tard pour d'autres interviews.